On enchaîne avec Roger Stéphane Blaise. Roger, double, bachelier en tout, en fait. Je pense qu'en cinéma, en histoire archivistique, en littérature, ainsi qu'en intelligence d'affaires au HEC. Roger Stéphane Blaise a publié 5 recueils de poésie pour la maison d'édition Maldoror, tels que Le Refuge global, La faille de l'homme, Géométrie accidentelle du hasard objectif, Rien de moins, les 101 nuances de la poésie, il n'y en a pas qu'une, 101 nuances de la poésie, Le Café des poètes et Proustite. Il a aussi publié 4 recueils d'aphorismes sous l'hétéronyme de Mister Mystère, Dali Lama, Simone la Buvarde et Frank Sinistra. En dehors de sa carrière d'archivistique dans une institution gouvernementale, il y a un hobby de 10 jockeys professionnels. Il est également commissaire pour les 10 heures de poésie de la Nuit Blanche à Montréal, qui aura lieu très bientôt, en février, en fait. Instigateur du concours de poésie Antidote. Tout le monde peut s'inscrire. C'est un hyper beau concours. Poésie Antidote. Pour la relève, encourage les poètes, évidemment, de la relève à ouvrir de nouvelles voies sur le cheminement des possibles. Accueillons Roger Stéphane Blaise. Êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme? Ouais! Bon, comme d'habitude, je vais faire ma blague de êtes-vous en forme? Maintenant, on va travailler sur le fond, mais naturellement, le fond là-bas. Donc, on espère qu'on voit les gens qui sont au fond là-bas. Et la forme ici, bien sûr. Bon, en parlant de forme, faudrait quand même avoir un peu de respect pour nos musiciens ce soir. Hein? Non? Donc, j'ai un petit poème, mais on va essayer de rythmer ça un peu. Puis, vu qu'on a le band derrière, peut-être qu'on pourrait y aller avec un petit 7-8, tu sais, à la Rush, là, tu sais. Non, mais un petit 7-8, là, tu sais, genre jazzy 7-8 avec une 7e dominante, là, tu sais. OK. Yeah! Excellent. Je vais vous lire un petit texte qui est tiré du dernier numéro de Possible. Possible qui est un collectif du département de Sciences Po. Donc, Sciences Po à l'Université de Montréal. Donc, c'est le dernier numéro. Une trentaine de poètes y sont publiés. Et je vais vous lire un texte qui est tiré directement de la règle du jeu. La règle du jeu. Jeu. Roger Gilbert Lecomte disait « Il faut vaincre cette habitude de comprendre en dormant sous des repères coutumiers de classement automatique qui abolissent la possibilité d'un effort lucide ouvrant la conscience à l'idée nouvelle. J'écris en équilibre sur la fine pointe de l'instinct, portant mes plus beaux abîmes à bout de bras, sans jamais tomber dans le gouffre de l'ennui. J'écris, dévalant en recréant et en retrait cette sempiternelle pente qui plonge de plein pied dans l'émotive vive d'une image fragmentée en paquets suspects. J'écris à la bonne hauteur, offrant la perspective d'une friction prosaïque qui frôle l'imposture d'un sentiment légitime d'être suspendu entre les forces de l'étang et de l'insondable. J'écris en ratissant sans fin l'écume des nuits blanches, cherchant quelques perles multicolores que je rejetterai dans un univers déroutant. J'écris comme un obsédé textuel ces passages furtifs qui se resserrent. Ces passages ils se resserrent dans l'accouchement pénible de termes, donnant naissance à leurs déformations avancées. J'écris par pur prétexte. J'écris, composant avec le vide de ce que l'on doit penser et toute chose qui tombe à pic. J'écris
J'écris sans pouvoir le dire simplement. Jusqu'au jour où viendra le temps d'en faire le point, avant que les mots ne se jouent de nous. J'écris! J'écris à temps perdu, épluchant la pataphysique afin de digérer les jours qui s'épaississent et les heures qui se corsent autour de moi. J'écris. J'écris sans feu ni lieu, sans foi ni loi, question de retrouver une manière d'être. J'écris au rythme de ton corps. J'écris au rythme de ton corps. Couvert de silence occulte, partageant ton dernier soupir qui emporte les feuilles fanées dans un quartier de lune vacillant aux effets marées avant de s'accrocher à l'impensable blessure. J'écris! J'écris à bout de souffle. Wouh! J'écris à bout de souffle pour faire glisser les regards de la traversée du possible avant de lancer dans un instant de surprise aveuglante une stance qui donne à voir notre disparition tranquille. Ici, bien ailleurs, j'écris tous ces petits riens qui veulent tout dire pour que ces mots à peine perçus percent le silence en effleurant le réel, pour que la finesse d'une pensée fugitive, véritable combat sur le champ d'axiomes, puisse pénétrer les prisons de la solitude afin de se dresser définitivement contre la mort. Et puis, quelquefois, pour tuer le temps, je crie! Chargé de tout, mine de rien, que tout ça n'est pas assez. Parce qu'un poème n'est jamais complètement fini. Merci!